que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo on mange quoi ce soir. Et comme on est sur la thématique du Ramadan, ça va être une idée repas pour le ftour. Donc aujourd'hui je vous emmène du côté de chez nous, des îles des Comores, pour préparer une spécialité du coup de chez nous qui va être une galette feuilletée cuite dans du beurre clarifié accompagné de bœuf à la sauce tomate. Pour terminer ce plat, on va venir réaliser un dessert et on va faire quelque chose de léger, de la bouillie de farine de maïs. Je sais que dit comme ça fait un peu bizarre. J'en suis sûre, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Vraiment, c'est quelque chose qu'on mange pendant le Ramadan et je sais que c'est super bon. C'est vraiment le petit dessert, je dirais, qui va venir adoucir le repas, surtout que pendant le Ramadan, des fois, on mange vraiment costaud. Donc, c'est vraiment... Désolé si vous entendez des grognements. Il y a Cassie juste en bas dans son transat qui est en train de jouer. Donc, bref, comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui va venir... terminer le repas et vraiment nous apporter une petite touche de sucré et surtout une petite touche de légèreté. Donc je vais vous embarquer avec moi en cuisine après avoir calmé bébé et on va préparer tout ça. On va commencer par nos petites galettes feuilletées. Donc on va venir accompagner du coup de la viande de bœuf comme je vous ai dit. Et pour cela il nous faudra du coup du beurre clarifié. Donc le beurre clarifié on peut l'acheter dans les magasins arabes ou dans les magasins asiatiques. Maintenant, si vous n'arrivez pas à trouver du beurre clarifié, c'est vraiment pas grave. Moi, je sais que je l'ai utilisé puisque voilà, ma mère a toujours utilisé ça. Et perso, ça rajoute, on va dire, une petite odeur, voilà, qu'on apprécie. Mais ça change pas le goût en soi. Dans un saladier, on va venir ajouter la farine, le sel et pour ma part, j'ai décidé d'ajouter du lait de coco. Dans d'autres recettes, certaines personnes utilisent de l'eau directement, mais moi je me suis dit que je vais ajouter du lait de coco pour avoir vraiment des galettes qui sentent bon la noix de coco. On va venir pétrir quelques instants, ensuite je vais ajouter mes œufs et mon beurre clarifié que j'aurais fait fondre. Après avoir pétri pendant quelques minutes, vous allez vous retrouver avec une boule bien souple et bien élastique. Après pétrir 1 kg de farine comme ça à la main, vraiment c'est du boulot, mais c'est faisable. On va venir la remettre dans le saladier et la laisser poser quelques minutes pour réaliser du coup notre sauce de viande. Je vous conseille vivement de laisser poser votre pâte vraiment pendant quelques minutes, 1 heure maximum, pour que le lait de coco vraiment s'imprègne bien dans la pâte. Pour réaliser notre sauce de viande, vous allez avoir besoin de viande de bœuf. Du coup, la viande de bœuf, je l'ai fait cuire quelques heures avant pour être tranquille. On aura besoin du coup d'épices. Je vous mettrai tout en barre de description, de la tomate concentrée, curry, curcuma, cumin, poivre, sel, voilà les basiques. On aura besoin d'oignons et du coup de l'ail. Donc moi j'ai utilisé l'ail que j'avais fait dans les petits pots. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la checker. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre de description aussi. Donc voilà, on va venir commencer par faire chauffer notre casserole et ajouter de l'huile. Donc vous pouvez utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol comme vous voulez, n'importe, ça n'a pas d'importance. Et on va venir faire revenir nos oignons. Donc moi j'ai fait le choix de partir sur des oignons rouges émincés, mais vous pouvez utiliser des oignons blancs.
Dès que vos oignons sont bien revenus et ont bien ramolli, on va venir ajouter notre tomate concentrée et on va venir mélanger pendant quelques minutes aussi. Donc si vous avez du mal un peu à mélanger votre tomate concentrée, n'hésitez pas à ajouter le jus de cuisson de la viande. Donc vous ajoutez vraiment 1 à 2 cuillères pour vraiment diluer la tomate concentrée. Après cela, on va venir verser du coup toutes nos épices. Donc il y aura, comme je vous ai dit, un sel. Après le sel, dosez vraiment léger puisqu'en général, quand on fait cuire la viande, on ajoute un peu de sel. Donc le sel, on essaie de doser légèrement pour pas se retrouver avec quelque chose de salé vraiment à fond. Après avoir bien mélangé nos épices, on va venir verser notre viande et moi j'ai décidé de garder du coup le jus de la viande, ce qui va venir nous faire notre petite sauce. Après, si vous avez vraiment fait cuire votre viande à fond et que vous n'avez pas de jus, c'est pas grave, on va venir ajouter de l'eau de toute façon. À partir de là, on va venir laisser cuire pendant quelques minutes jusqu'à ce que du coup notre sauce épaississe. Donc pour ma part, c'était un bon 20 minutes à feu doux. Pendant que notre sauce est en train de cuire, on va venir récupérer notre pâte qui avait bien posé et on va venir la diviser en plusieurs boules. Donc moi je l'ai divisé en 10 boules à peu près, mais vous divisez selon la quantité que vous désirez. On va venir faire un boudin et faire un petit escargot qui va tourner dans un sens et du coup l'autre côté faire un escargot qui tourne dans l'autre sens. C'est ce qui va venir créer notre feuilleté. Donc j'arriverai pas à vous expliquer, je pense avec les images vous allez mieux comprendre. Donc dès que vous avez fait vos petits escargots, on va venir prendre notre beurre clarifié et en tartiner un peu sur nos petits escargots, mettre un peu de farine vraiment léger et refermer ces 2 petits escargots. C'est vraiment ce qui va créer notre petit feuilletage. Après, ça va pas être un feuilletage comme une pâte feuilletée, mais voilà, c'est vraiment c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. Et puis voilà, vous suivez la recette et vous obtiendrez des jolies petites galettes. Et comme toujours, vous le savez, quand je suis en cuisine, mes filles aiment beaucoup m'aider. Et vraiment pour le ramadan, elles sont archi motivées pour m'aider à préparer l'oftour. Et moi, ça me fait remonter des souvenirs puisque je sais que pendant le ramadan, quand ma mère faisait à manger, on était toujours dans la cuisine à vouloir l'aider et faire ces fameux petits escargots. Donc là, ça me fait énormément plaisir de voir que quelques années après, mes filles refont la même chose que moi, quoi. Bref, après avoir formé tous vos petits escargots, on va venir les réserver de côté. Et pendant ce temps, on va prendre une poêle et mettre du beurre clarifié. Donc comme je vous ai dit, le beurre clarifié, c'est vraiment pas obligé. Vous pouvez utiliser du beurre. Je vous avoue que moi, en fin de cuisson, j'ai utilisé du beurre puisque le beurre clarifié, au bout d'un moment, ça a une certaine odeur. En fait, ça sent la vache. Du coup, moi, ça commence à me monter au cerveau. Donc j'aime bien en utiliser parce que ça sent bon, mais pas tout le temps. On va venir récupérer du coup nos petits escargots. On va en prendre un et l'étaler, je dirais pas finement, mais à 1 cm d'épaisseur. Et on va venir le poser sur la poêle. Donc une poêle bien chaude avec du beurre fondu et on va laisser cuire tranquillement. Faut pas que le feu soit trop fort, sinon vous allez vous retrouver avec une galette du coup brûlée. Laissez la galette cuire tout doucement et vous allez voir que votre galette va commencer à gonfler. Dès qu'elle a doré d'un côté, on va venir la retourner de l'autre côté et prendre du coup du beurre et en tartiner. Donc pour celles qui font un régime, c'est vraiment pas la recette qu'il vous faut.
Pour préparer notre petite douceur, le dessert qui va venir finaliser ce plat, on aura besoin du coup de lait, de farine de maïs, de sucre, de cannelle et de cardamone. Donc la cannelle et la cardamone, c'est pas obligé, mais je dirais que ça rajoute du goût, ça parfume vraiment notre dessert, donc n'hésitez pas à en mettre. On va venir faire chauffer notre lait avec du coup une pincée de cannelle, de la cardamone et du sucre. Donc le sucre, vous dosez selon vos envies. Après, je dirais doser léger, puisque c'est vraiment quelque chose qui va venir, on va dire, sublimer le repas. On veut pas quelque chose de très très sucré. Après, il faut savoir que nous, les desserts vraiment sucrés, on n'en fait pas trop. Donc voilà, on va mettre la dose de sucre, mais pas non plus que ça soit sucré. Pendant que le lait est en train de chauffer, je vais venir prendre un saladier et verser l'équivalent d'une louche de farine de maïs. Donc cette marque, je l'achète à grands frais. En général, je prends tout le temps à grands frais puisque j'en trouve pas dans les autres magasins. Donc à grands frais. Après, évitez de confondre avec la polenta, je crois, ça s'appelle, parce que ça ressemble beaucoup à la polenta, mais c'est plus fin, c'est vraiment plus fin comme de la farine. Donc on va venir mettre l'équivalent d'une louche dans un petit saladier et on va venir diluer cette farine. Donc je vous conseille vivement de diluer la farine avant de la verser du coup dans le lait chaud, sinon vous allez vous retrouver avec des grumeaux. Le fait de mettre de l'eau et de diluer, en fait vous allez verser un liquide dans un autre liquide, donc vous n'allez pas obtenir de grumeaux. Alors que si vous versez directement la farine dans le lait chaud, et c'est obligé, vous allez vous retrouver avec des gros, mais vraiment gros grumeaux. On va venir mélanger pendant quelques minutes jusqu'à que ça commence à épaissir, et dès que ça commence à épaissir, on éteint le feu. Pour accompagner ce magnifique repas, j'ai décidé de préparer également une petite citronnade pour les filles. En général, pendant le ramadan, j'aime bien faire du thé, mais j'essaye d'alterner aussi thé, boissons fraîches pour vraiment s'hydrater au maximum. J'ai décidé d'ajouter des petits glaçons avec des petites fleurs à l'intérieur. Donc, c'est des fleurs comestibles que vous pouvez retrouver à grands frais. Donc vous avez tout simplement besoin de les mettre dans un petit bac à glaçons, verser de l'eau et direction au congélateur. Donc ça fait des jolis petits glaçons bien colorés et ça rafraîchit du coup vos petites boissons. Pour la dégustation du ftour, tout se passe par terre chez nous sur un tapis. Pendant un mois, on n'aura pas accès, on va dire, à la table. Ça a toujours été comme ça pendant toute ma jeunesse. La simplicité, donc c'est vraiment quelque chose que je souhaite apprendre à mes filles. Vivre dans la simplicité, pas besoin d'avoir la dernière table qui vient de sortir ou la dernière vaisselle. Donc voilà, après c'est mon choix, c'est comme ça. Donc chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, moi c'est vraiment l'essentiel pour moi, montrer à mes filles que plus on est simple et mieux c'est. Cette année, sur notre petit tapis, on aura Cassie avec nous et comme vous pouvez le voir, elle est trop contente parce que du coup, ça lui permet de goûter tous les petits trucs et vraiment, elle a adoré la bouillie de farine de maïs. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Jamari